quand nous prêchons, on ne doit pas beaucoup plus prendre les choses de Dieu dans un angle scientifique. On doit ajouter à cela la révélation. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des églises où les églises qui sont bien à l'intérieur, bien ornées, c'est bien équipé. Vous arrivez là-bas, vous voyez, c'est beau. Le lieu du culte, vraiment, c'est beau, bien équipé. Mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie parce qu'à la porte, la lumière n'entre pas. Il y a des églises où il y a des occultistes qui empêchent la lumière d'entrer. Vous savez, quand vous prenez Ézéchiel 11, Ézéchiel 11, du premier verset jusqu'au 4e, la Bible dit, l'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel. La porte orientale de la maison de l'Éternel, donc la porte qui regarde à l'Orient. C'est ce que la Bible dit. Or, le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de ténèbres. Le monde ici est dans le ténèbre. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui est dirigé par le prince de ténèbres. Le prince de ténèbres ne peut pas apporter la lumière. Et quand nous lisons Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Je ne peux pas encore dire car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la lumière. Parce que le Fils de Dieu, c'est la lumière. Amen. Et la Bible dit, la lumière était dans le monde. Le monde ne l'a point connue. Elle est allée chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en son nom, elle l'a donné. Elle, c'est la lumière. Et cette même lumière se place à la porte. Dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Mais celui qui est à la porte, c'est qui? C'est la lumière. Et cette lumière doit entrer. Parce que la maison de l'Éternel a deux dimensions. La première dimension, c'est le temple, bâtiment. C'est la maison de Dieu, le temple. Et deuxième dimension, c'est l'homme lui-même. 1 Corinthiens 6, 19 déclare, ne savez-vous pas que votre corps est le temple, donc la maison de Dieu. Oui. Et dans tous les deux cas, il y a la porte. Et c'est par la porte que la lumière doit entrer. Maintenant, quand vous lisez bien dans Ézéchiel 11, il dit, quand l'Esprit du Seigneur m'a enlevé pour me transporter jusqu'à la porte qui donne accès, donc la porte qui est fixée du côté de l'Orient. Or qu'à l'Orient, c'est de là c'est là que se lève le soleil. Et c'est de là que vient la lumière. Or, notre soleil, le soleil de la justice, qui est même notre lumière, c'est Jésus-Christ. Et cette lumière doit passer par la porte pour entrer. Mais qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit, à la porte, il y avait 25 hommes. C'est-à-dire que ces 25 hommes-là sont juste à la porte pour empêcher à la lumière d'entrer. Or, le monde a la forme circulaire, n'est-ce pas? Parce que la terre tourne autour du soleil et elle tourne autour d'elle-même. On parle de la rotation et de la translation. Ça, c'est sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, la terre a la forme d'un carré. Un carré, voilà, la forme d'un carré. Et quand vous regardez bien, vous allez comprendre que à la porte, il y avait 25 hommes. Or, 25, c'est le carré de 5, là-bas. Maintenant, ces hommes-là sont là pour empêcher la lumière d'entrer. Voilà, ils sont à la porte. Objectif 1, esprit de contrôle. 2, vol du temps. Vous voyez? Le premier objectif, c'est l'esprit de contrôle. C'est-à-dire empêcher, donc contrôler tout ce qui se fait. Tous les faits et gestes, contrôler. Il y a des églises comme ça. Tout est contrôlé par la sorcellerie. Tout est contrôlé par la sorcellerie. Et des deux, il y a le vol du temps. Le vol du temps, c'est, vous voyez, il est dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et il l'a fait suivre d'aucun chagrin. C'est ici, par rapport au vol du temps, c'est que les gens reçoivent des bénédictions et des bénédictions qui produisent le chagrin. Le vol du temps, quand on parle du vol du temps, c'est que la chose, Dieu peut te la donner, mais tu ne l'auras pas au temps de Dieu.
Tu vas avoir la chose pendant que tu n'en as plus besoin. Oui. C'est comme quelqu'un qui demande le mariage à Dieu. On lui donne le mariage lorsque par exemple, la fille ou la femme a j'ai pas 30 ans. Le mariage est déjà donné. Mais la personne entre dans le mariage à 45 ans pendant qu'elle est déjà à la ménopause. Bon, vous entrez là-bas, vous commencez maintenant à souffrir. Alors, est-ce que Dieu peut vous donner une bénédiction pour vous faire souffrir? Il y a des choses. Voilà pourquoi il faut entrer dans la troisième dimension de la prière. Hein? La troisième dimension, c'est une dimension dans laquelle l'homme doit avoir la connaissance de la prière du combat. En prenant Matthieu 7,7. Matthieu 7,7, là, le Seigneur montre les trois dimensions de la prière. La première dimension est liée au verbe demander. Demander, c'est une dimension, hein, c'est une dimension à laquelle n'importe qui peut accéder. Parce que demander, même un enfant peut demander, n'est-ce pas? La deuxième dimension, c'est chercher. Chercher, ce n'est pas pour tout le monde. Chercher, ça engage l'intellect. C'est-à-dire, quand vous cherchez, ça veut dire, vous prenez les Saintes Écritures, vous commencez à fouiller dans les Saintes Écritures. Vous allez trouver un problème similaire au vôtre. Et vous allez voir de quelle manière Dieu a exaucé les gens qui sont dans la Bible. Et vous allez prendre ces gens-là comme votre modèle. Et vous allez même dire maintenant, si Dieu a agi par rapport à celui-là, il agira aussi pour moi. Car il est le même Dieu qui n'a pas changé. Il est le même Dieu. Ce qu'il a fait à tel, il le fera aussi pour moi. Ça, c'est la deuxième dimension. Mais la troisième dimension, c'est frapper. Et dans cette dimension, l'humilité est exclue. L'humilité exclue. L'humilité est exclue. De 2, supplication exclue. 3, le verbe cajoler exclu. C'est-à-dire, quand il est question de frapper, là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui frappe avec humilité. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui frappe en train de supplier. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui frappe en train de cajoler. Quand on frappe, ça traduit la persévérance. Donc, on est en train d'importuner maintenant, de mettre mal à l'aise, jusqu'à ce que la porte, on va l'ouvrir. Donc, c'est ça la troisième dimension. Or que cette troisième dimension demande la connaissance de la prière du combat spirituel. Et cette dimension dépend de notre législateur. Hein? Notre législateur, c'est Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a appris à frapper. Parce que lui-même, quand il se tient à la porte, il ne demande pas, il ne cherche pas. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et par rapport à ça, vous savez pourquoi Jésus dit il faut frapper? Parce qu'à la porte, là, la porte a plusieurs significations. La première signification de la porte, selon la Bible, c'est que la porte, c'est les lieux, c'est l'endroit où se réunissaient les magistrats et les anciens de la ville pour traiter des affaires importantes, pour rendre justice et donner des solutions aux problèmes des gens. Quand vous prenez Zacharie, par exemple Zacharie 8, verset 16, vous prenez Amos, chapitre 5, verset 10, verset 12, verset 15, vous prenez Deutéronome 25, verset 7, vous allez comprendre, même Josué 20, verset 4, vous allez comprendre la signification de la porte. Et c'est dans ce contexte-là Jésus a dit frappez. On vous ouvrira. Pourquoi? Parce que la solution est à la porte. Et la porte peut aussi avoir une autre signification, c'est le lieu où les dominations, les autorités, les principautés se réunissent pour faire des complots contre l'Église. Voilà pourquoi dans Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de ce jour des morts ne prévaudront jamais contre elle. C'est-à-dire que toutes les décisions prises à la porte là, contre l'Église, ces décisions-là n'auront pas d'effet. La porte, c'est aussi une ouverture, une opportunité, un moyen d'avoir ce qu'on cherche. C'est ça la porte. Et voilà, maintenant eux vont se mettre à la porte.
Et ils sont là. C'est-à-dire que vous voyez l'église, il n'y a pas de révélation. Une église où les dons spirituels ne sont pas opérationnels. Oui. Une église où les gens n'ont même pas de rêve. Les gens qui ne font que prier, ils n'ont rien comme révélation, ils n'ont rien. Tout simplement parce qu'on a tout bloqué à la porte. Or que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qu'on doit quitter pour aller dans le monde surnaturel. Prendre les choses dans le surnaturel afin de venir impacter le monde naturel. Voilà pourquoi Ézéchiel, Dieu l'a transporté. Dans Ézéchiel 37, Dieu le transporte jusque dans la vallée des ossements desséchés. N'est-ce pas? Parce que l'Israël se plaignait. Nous sommes désespérés, nous n'avons plus d'avenir. Le tout n'était pas de pleurer dans le monde naturel. Et Dieu va prendre quelqu'un et le transporter dans le surnaturel afin qu'il revienne pour impacter le naturel. Or maintenant, pour quitter le naturel et aller dans le surnaturel, il faut passer par la porte. Mais si à cette porte-là, il y a les 25 hommes qui sont là, vous allez passer comment? C'est comme ça que l'église est bloquée. L'église est bloquée, les gens sont bloqués. Il y a même des gens aujourd'hui. Vous avez passé quand on fait le combat contre les bêtes. Le combat contre les bêtes. C'est un combat qui a 3 caractéristiques. C'est un combat, premièrement, c'est un combat d'une porte ouverte. Et à ce moment-là, la porte devient un tournant où vos ennemis vous attendent pour vous humilier, pour vous faire échouer. Ces ennemis-là, on les appelle le jaloux de votre destinée. Le jaloux de votre destinée ou les ennemis de votre avenir. Ils sont à la porte. Vous voyez, quand Dieu dit à Israël, il dit à Moïse, va libérer Israël. Tu vas le faire monter hors du pays d'Égypte et pour le faire entrer à Canaan. Quand Dieu dit, tu vas le faire entrer à Canaan, c'est-à-dire il y a une porte que Dieu a déjà ouverte. Et voilà pourquoi dans Apocalypse 3, verset 8, il dit, puisque tu as peu de puissance et que tu n'as pas renié mon nom et que tu as gardé ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. N'est-ce pas? Cette porte, elle est ouverte. Et le combat contre le bête, c'est le combat d'une porte ouverte. Et à cette porte-là, on peut placer même des chiens, on peut placer des serpents, on peut placer des sauterelles, oui, et puis de pauvreté et de découragement. On peut placer des sirènes, les sirènes des eaux, on peut le placer. Et on peut placer là-bas des bêtes. Parce que le combat contre les bêtes, c'est un combat spirituel dans lequel le diable, les démons et les agents du diable prennent la forme des bêtes. Et on vous bloque. Maintenant, si vous ne savez pas comment combattre, vous n'avez pas de révélations liées à toutes ces choses. Les gens peuvent venir dans les églises, non seulement ils viennent pour voir Dieu, ils ont aussi besoin, étant sauvés, comme ils ne sont pas encore partis au ciel, qu'ils puissent se retrouver par rapport à ce que Dieu lui-même a tracé pour eux. Mais des gens peuvent venir à l'église. Le tout n'est pas seulement de dire, voilà, vous... Il y a les gens qui sont dans l'église. Ils sont sincères avec Dieu. Ils se sont débarrassés de toutes les antivaleurs. Mais ils sont dans l'église, mais ils ne voient pas la main de Dieu, non pas parce qu'ils marchent dans le péché, tout simplement parce que le pasteur n'a pas la révélation. Oui. Si par exemple, il y a des gens qui n'ont pas la révélation. Ah, voilà, s'ils n'ont pas la révélation. Il y a des révélations que tu peux avoir quand tu te connectes au trône céleste. Et aussi d'autres révélations que Dieu peut t'envoyer, peut te donner passant par d'autres personnes. C'est pour cela que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Dans l'œuvre de Dieu, il faut qu'il y ait toujours cette complémentarité. C'est très simple. Aujourd'hui, moi, je peux témoigner de ce que j'ai fait, ce que j'ai vécu, ce que j'ai expérimenté. Après moi, Dieu va encore délivrer d'autres et qui peuvent aussi donner des choses nouvelles que moi, je n'ai pas données dans mon témoignage. Parce que moi, j'ai donné ma vie au Seigneur en 2003. Je suis en train de témoigner. Mais il y a d'autres, peut-être quelqu'un d'autre a donné sa vie en 2018, en 2019, même hier. Quand il va parler, il parlera des choses récentes. Et tout ça, on prend.
Et on ajoute et on se complète. C'est comme cela. C'est vraiment très, très important. Les sorciers, quand ils partent comme ça dans le... Ils partent comme ça dans le monde de ténèbres. Je vous ai dit qu'ils utilisaient le sifflet d'appel, et puis ils partent. Quand ils partent dans le ténèbre, tous les sorciers inconscients, quand ils ont quitté déjà leur corps, ils ont quitté leur maison, ils les rejoignent là-bas. Pourquoi on les appelle sorciers inconscients? Il y a un principe français qui dit qui se ressemble. S'assemble, n'est-ce pas? Ou on peut dire qui s'assemble, se ressemble, non? Comment est-ce que vous pouvez vous retrouver avec les sorciers si vous n'êtes pas dans le même sac que eux? Il y a ceux-là qui sont conscients et ceux-là qui sont inconscients. Mais le fait que vous vous rassemblez en un même lieu, dans des endroits, vous vous retrouvez dans des endroits qui sont communs à vous. Donc, on vous appelle sorcier parce que vous êtes des mèches avec eux. Donc, maintenant, quand ils arrivent là-bas, qu'est-ce qui se fait? La première des choses, c'est que quand il faut manger, ce sont les sorciers inconscients qui doivent préparer. C'est ainsi que les sorciers inconscients, eux, qu'est-ce qui va se faire? Eux, c'est dans le rêve qu'ils voient en train de préparer à manger. Or que on l'a déjà transporté, il y a déjà de l'autre côté. On l'a déjà transporté, il est en train de préparer. Et après, ce sont les mêmes sorciers inconscients qui vont servir à manger. Ainsi, les sorciers conscients sont assis, les sorciers inconscients servent. Et dans le rêve, la personne se voit en train de servir à manger. Et après, dès que les sorciers conscients sont maintenant rassasiés, le miette qui reste là, et là maintenant on dit aux sorciers inconscients, allez prenez aussi manger. Et c'est comme ça que eux commencent à manger. Et les gens, pendant qu'ils mangent, c'est dans le rêve. Il se voit dans son rêve en train de manger. C'est vrai, en tout cas, j'ai mangé dans le rêve. Or, il ne sait pas qu'il a mangé la chair humaine. Il ne sait pas qu'il a mangé la chair humaine. Or, quand vous mangez la chair humaine, ce qui entre en vous, c'est quoi? Vous voyez? C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas évoluer, qui se retrouvent étouffés par rapport à leur foi. Des gens qui aiment Dieu, mais qui sont contrôlés. Quand vous prenez Ésaïe 26, 13, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. C'est grâce à ton nom, c'est grâce à toi que nous invoquons ton nom. Il y a des gens qui ont l'Éternel comme leur Dieu, qui aiment Dieu, qui invoquent même le nom de Dieu par la grâce. Mais cependant, ce n'est pas Dieu qui règne sur eux. Mais il dit, d'autres maîtres que toi. Il y a des gens qui sont aujourd'hui des prisonniers, des esclaves des hommes. Moi, je préfère être dominé par Dieu. Je préfère que Dieu règne sur moi, que son règne vienne dans ma vie, que de voir le règne du diable. Parce que le diable, s'il règne dans votre vie, c'est pour vous réduire. C'est pour faire de vous un jouet, un objet. Donc il ne tient même pas compte de qui vous êtes. Il ne tient même pas compte du fait que vous avez été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout ça, ça ne lui dit rien. Il est là pour vous réduire. Et la Bible déclare dans Jean 10 que le voleur ne vient que pour détruire et égorger. N'est-ce pas? Or que quand on parle d'égorger, égorger, ça signifie le sacrifice. Ça veut dire tuer en tranchant la gorge. C'est un sacrifice. Et c'est ce que les sorciers font. Donc il y a beaucoup de choses qui se font dans le ténèbre. Et ces choses doivent être mises à nu, doivent être dévoilées pour que les enfants de Dieu fassent maintenant des prières conséquentes. Des prières conséquentes. Parce que la Bible dit, faites en tout temps toutes sortes de prières et veillez à cela avec une entière persévérance. Donc il y a des prières d'adoration, des prières de supplication, il y a aussi des prières de combat. Des prières de combat qui consistent à frapper pour dégager ou déloger l'ennemi. Donc c'est très très important par rapport à la marche chrétienne.
Maintenant, quand les sorciers ont déjà mangé, ils ont terminé tout. Maintenant vient le moment de se divertir par des chants. On commence à chanter. Maintenant, il faut qu'il y ait des instruments pour accompagner les chants. Là, il faut avoir des tam-tams, il faut avoir des guitares. Et ce qu'on fait, c'est quoi? Les ventres de sorciers inconscients, ça devient des tam-tams. Et les gens se réveillent avec des douleurs impossibles. Des douleurs abdominales, le bas-ventre fait mal et tout. On prend des jambes, ça devient des guitares. Et il y a des gens qui se retrouvent, parce qu'avec des guitares, on est obligé de gratter. Hein? Vous allez voir des gens avec des plaies qui ne se terminent jamais. Vous allez voir une plaie qui commence à se cicatriser et puis ça s'ouvre encore. Parce qu'on gratte par les sorciers. Il y a des gens qui ont des douleurs au niveau des pieds, des jambes, tout ça. Ce sont les sorciers qui sont auteurs de tous ces fléaux. Et ça s'est fait dans le monde des sorciers. Et après, quand maintenant les petits sorciers aussi, pour se divertir, ils veulent jouer au foot. Qu'est-ce qu'on utilise comme balle? Ce sont les têtes. Oui, les têtes des gens, c'est ça qu'on utilise. Et les gens se réveillent avec des maux de tête impossibles. Il y a des gens, quand ils commencent à sentir les douleurs, les maux de tête, c'est compliqué. Il y a des gens qu'on arrive même à leur faire des incisions pour que ça s'arrête. Or qu'en faisant des incisions, on met encore des antennes. Voilà. Et tout ça, c'est pour que la personne soit toujours contrôlée par l'ennemi. Vous voyez toutes ces choses-là. Il faut que ça soit révélé, que ça soit dévoilé pour permettre aux enfants de Dieu de voir la lumière. Donc c'est vraiment très très important. J'ai parlé de la deuxième position qui était occupée par le sorcier suprême. Maintenant la troisième position, elle est occupée par les bourreaux. Les bourreaux, c'est-à-dire que ceux-là qui sont chargés pour dépécer. C'est-à-dire que quand on tue une personne, avant de manger sa chair, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se fait? On doit appeler des bourreaux. C'est eux qui doivent dépécer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut tuer une personne de la sorcellerie? Quand on veut tuer une personne de la sorcellerie, c'est qu'on commence d'abord par voler son ombre. On vole l'ombre. Vous voyez, quand une personne marche, il y a le reflet de son corps, c'est l'ombre. Voilà, maintenant on commence par voler l'ombre. C'est comme ça qu'on fait. On vole d'abord l'ombre. Dès que l'ombre est volée, et par la suite, maintenant, on va chercher un moyen pour tuer la personne. Ça sera soit par un accident, par une maladie. Donc on va chercher par un accident et tout ça. Et la personne va mourir. Dès que la personne meurt, on peut même appeler un médecin pour vérifier les signes vitaux. Et la personne ou le médecin va même confirmer. Non, normal, même un médecin normal, il peut même confirmer le décès. Parce que pour confirmer le décès, il faut vérifier les signes vitaux. Et c'est tout. Et puis on confirme, on confirme. Et quand on confirme, on dit que la personne est décédée. Mais en réalité, cette personne n'est pas encore morte. Cette personne est encore en vie. Oui. La personne est encore en vie. Maintenant, la nuit. La nuit maintenant, quand on va aller enterrer la personne. Maintenant, la nuit, tous les sorciers qui étaient dans le complot, ceux qui ont orchestré la mort de la victime, vont se réunir au cimetière et ils vont entourer la tombe. Et le sorcier qui a fait le sacrifice, on va lui donner un fouet. Et on appelle ça le fouet d'appel. Il va avancer et quand il sera devant la tombe, il va frapper 3 fois. Dès qu'il frappe 3 fois, la personne que vous avez enterrée va sortir. Quand la personne sort, on prend l'ombre qui était volée et on lui retourne ça. Et là, la personne est consciente. Et la personne va même reconnaître les gens qui l'entourent. Et à ce niveau-là, la personne ne peut plus rien faire. À ce moment-là, il n'y a pas de secours. Même si la personne crie, il n'y aura rien. Même si la personne appelle Jésus, même Jésus ne viendra pas. Même si Jésus-Christ est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, là, il ne viendra pas. Parce que Jésus n'est pas un Dieu des morts. C'est un Dieu des vivants. C'est pendant qu'on est en vie qu'on peut faire recours à lui.
Donc, dès qu'on meurt, c'est fini. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher maintenant un œuf non préparé. Et on va l'écraser sur la tête de la personne afin de rendre sa conscience stérile. Après avoir fait cela, on va utiliser un objet qui ressemble à un malaxeur. Donc, il y a une boule d'un côté. Hein? On va frapper au niveau de la nuque. Quand on frappe, c'est cette fois-là maintenant que la personne va mourir. Maintenant, avant cela, si la personne qui l'avait sacrifié avait besoin de l'utiliser, soit au champ, à la pêche, là on va le laisser. Et quand on laisse, et on va l'utiliser à un travail précis. Et pendant le temps qu'on l'utilise et qu'on ne l'a pas encore tué, il y a des fois, on peut même voir cette personne ici dans le monde. On peut voir. On vous dira que non, quelqu'un a vu tel. Et la personne qui a vu est allée aussi voir d'autres. J'ai vu tel. Mais non, celui-là, la personne dont tu parles, cette personne est morte il y a longtemps, on l'a déjà enterrée. Cela veut dire que cette personne, on l'a déjà enterrée, mais on ne l'a pas encore tuée dans la sorcellerie. Et c'est lorsque la personne va se fatiguer par rapport au travail qui lui a été donné. Quand la personne se fatigue, c'est là qu'on va encore ramener pour frapper et tuer et manger. Comment? Dans le cercueil. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. On a déjà pris. Il n'y en a pas, on a déjà pris. Non, c'est dans une dimension maintenant ésotérique. Ésotérique, c'est-à-dire que c'est comme dans ce monde ici. Vous pouvez être avec un sorcier. Vous êtes là, vous êtes en train de parler avec un sorcier. Il peut utiliser son deuxième corps. Il a un corps normal et le corps astral. Et par rapport à ça, il peut être avec vous, en train de vous ensorceler, vous êtes là. Voilà. C'est pour cela, un enfant de Dieu doit avoir le Saint-Esprit. Il y a des choses que peut-être je ne peux pas voir, mais le Saint-Esprit voit ça. Et il te révèle. Et tu peux même dire à la personne, arrête ce que tu fais. Arrête ce que tu es en train de faire. C'est le Saint-Esprit qui vous a révélé. Je pense que j'aurai à répondre, quand viendra le moment des questions, j'aurai à répondre à tout ça. Maintenant, quand la personne sort, la personne sort de la tombe, après on frappe au niveau de la nuque, la personne tombe, la personne meurt. Maintenant, à partir de là, on va proposer 5 noms. 5 noms de bêtes. Chèvre, mouton, porc, vache, tout ça. On propose 5 noms. Et là, on va faire le tirage au sort. On tire au sort. Si ça tombe en une chèvre, là, on va prendre le cadavre qui est là. Maintenant, on le transforme, ça devient une chèvre. Et maintenant, on va dépecer. Quand on va dépecer comme ça par le bourreau, on va maintenant appeler les femmes de cimetière et les mamans sorcières. On va leur donner ça. Et elles vont maintenant rentrer dans le monde des humains, vendre ça dans des marchés. Oui. Vendre ça dans des marchés. Et le reste, le sorcier mange là-bas. Quand elles rentrent avec ça, elles vont vendre ça au marché, et mettre sur leurs étalages au marché, non? Et maintenant, sur leurs étalages, il y a une main. On appelle ça la main d'appel. C'est une main qui est invisible aux yeux charnels. Mais quand vous entrez au marché, elle fait ça. Elle vous attire. Et vous allez là-bas, vous payez, croyant que vous avez payé la viande de chèvre ou la viande de bœuf, ou la viande de bœuf. Mais cependant, vous avez payé la chair humaine. Et vous rentrez avec ça chez vous, vous mangez. C'est comme ça qu'il y a des possessions démoniaques, il y a la régression dans la foi, il y a l'incrédulité qui s'installe. Donc, il y a toutes ces choses-là, des maladies incurables, c'est passant par ces choses. Il y a des fois, on prend le sang humain, on transforme, ça devient de l'huile de palme, on amène dans le marché et les gens achètent. Les gens achètent ça. Il y a des fois, les sorciers transforment les doigts des cadavres, on transforme ça, ça devient des gros frétins. On amène dans le marché. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a des choses qui se font, on peut transformer, on transforme beaucoup de choses. On peut prendre l'eau, c'est-à-dire, on peut prendre un cadavre, on le laisse pendant 4 jours.
Et quand le cadavre commence à se décomposer, le corps commence à sécréter un liquide. Et ce liquide-là, on le prend et on commence à vendre sous forme d'huile, ou bien on donne ça aux sorciers qui ont de boulangerie, les mamans qui font des beignets, on leur donne, ils mettent dans l'eau pour faire la pâte, tout ça, enfin, le pain, le beignet, tout ça. Et les gens achètent, hein, ça attire les clients, tout ça. Les gens achètent sans savoir ils mangent quoi. Et tout ça. Donc, cette même eau est donnée aussi aux faux prophètes. Aux faux prophètes, ils utilisent cette eau-là, où les gens vont dans des églises, ils prennent de l'eau et tout, sans savoir c'est quoi. Et quelqu'un dit, moi, je suis allé avec de l'eau chez moi, depuis de l'eau chez moi, hein, dans mon bidon, dans une bouteille, j'ai pris ça chez moi au robinet, j'ai amené le prophète, là, juste prier pour ça, il m'a donné, donc c'est de l'eau qu'on a juste purifiée. Il faut savoir que la magie, elle est magie seulement devant les profanes. Donc, deux magiciens entre eux ne peuvent pas faire la magie. Parce que c'est comme, un exemple, un magicien fait la magie, il exécute son travail, il fait une démonstration, un numéro, il prend un petit caillou, il met dans sa main. Il dit, regardez dans ma main, vous voyez quoi? Un caillou. Il ferme la main. Et après, il fait quelques incantations. Quelques temps, il ouvre la main. Il dit, mais regardez, qu'est-ce que vous avez vu? Il y a maintenant un bonbon. Les gens voient que c'est un bonbon. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Entre le magicien et le spectateur, il y a un voile d'aveuglement. Quand il ferme la main, il y a un démon qui vient avec un bonbon. Lui, il ouvre, vous ne voyez pas. Le démon change, il met le bonbon et il prend le caillou. Quand il ouvre, il vous montre ça, il ouvre, donc il enlève le voile. Vous regardez, vous voyez qu'il a fait la magie. C'est ça. Donc, un faux prophète, un faux serviteur, vous lui amenez votre bidon rempli d'eau. Pendant qu'il est en train de faire la prière, les démons déversent tout. Et on remplit avec de l'eau qui vient de cadavres en décomposition et on vous donne. Et vous rentrez avec ça et il y a des problèmes qui arrivent. Vous buvez, vous aspergez dans la maison, vous mélangez dans l'eau pour vous laver et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses qui entrent sans le savoir. Vous savez, la puissance de Jésus-Christ n'est pas dans l'eau. Et la puissance de Jésus-Christ n'est pas dans l'huile. La puissance de Jésus-Christ n'est pas dans le feu. Mais la puissance de Jésus, elle est dans la parole. Voilà pourquoi Lazare qui était dans la tombe, Jésus est arrivé, donc nous sommes dans Jean 11, Jésus est arrivé devant la tombe, devant le sépulcre, il a juste dit, il a dit seulement ôter la pierre. Mais quand on a ôté la pierre, Jésus n'était pas entré physiquement dans la tombe. Il a juste crié, Lazare, sors. La parole est entrée. Et la parole a communiqué la vie. Et Lazare a quitté de la mort à la vie. Et il est sorti. C'est la parole de Dieu qui libère, qui sauve et qui délivre. Mais cependant, il y a deux fois, un homme de Dieu est en train de prier pour quelqu'un. Et Dieu lui dit, prends cette eau, prie pour ça et donne à la personne. Là, c'est une instruction que Dieu donne. Ce n'est pas une formule. Il donne seulement parce que Dieu lui a dit de faire ça. Dieu lui a dit de faire ça. Et il le fait. Là, ce n'est pas un péché. Parce qu'il a obéi à ce que Dieu lui a dit. Mais si ça devient maintenant une formule, ça devient déjà une méthode qu'on a déjà imposée. Dans notre église, c'est de l'eau. Dans notre église, ce sont des pommes. Dans notre église, c'est ceci ou cela. Là, ce n'est plus Dieu. Là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Vous savez, quelqu'un qui a Jésus, il a déjà de l'eau. Parce que Jésus est la source d'eau vive. Quelqu'un qui a Jésus, il a déjà de l'huile. Parce que Jésus, quand nous disons Jésus-Christ, donc Jésus-Christ, c'est-à-dire c'est lui qui est oint. Alors pourquoi il est dit, lui-même a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Donc quelqu'un qui a Jésus, il a déjà l'huile. Quelqu'un qui a Jésus, il a déjà le feu. Parce que Jésus, quand il entre dans une personne, lui-même étant un feu dévorant, il va détruire tout ce que l'ennemi a mis dans la personne. Donc il y a des choses que les enfants de Dieu font par ignorance. Mais ceux qui sont conscients de ce qu'ils font, ils imposent, parce qu'ils voient les églises comme leur boutique, et les articles de leur boutique, ce sont les fidèles, oubliant que ces fidèles qui sont dans les églises, ce sont les âmes que le Seigneur a sauvées à un grand prix. Il a payé de sa vie, il est mort, il a versé son sang.
Il a versé son sang. Les gens ne comprennent pas l'œuvre de la croix. Hein? Jésus a souffert. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'homme des douleurs. Nous l'avons considéré comme étant puni, frappé de Dieu. À cause de nous, l'homme des douleurs. Hein? Donc, quand nous prenons Ésaïe 53, on voit combien Jésus a souffert afin que les âmes soient sauvées. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prennent les âmes comme des jouets, comme des, comment dirais-je, comme des articles de leur boutique. Alors, c'est compliqué. Voilà. Donc, maintenant, avec ça, toutes ces choses qui se font comme ça, j'ai toujours prêché en témoignant, en disant ceci. La main d'appel qui est sur les étalages, cette main ne peut pas attirer n'importe qui. C'est seulement les païens qui peuvent être attirés. Cette main, elle est démoniaque. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit ne sera jamais attiré par cette main. Et quand nous partons au marché, nous devons acheter et manger tout ce qui se vend. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, verset 25-26, la Bible dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Et là, c'est valable pour un chrétien. Parce qu'un chrétien est rempli du Saint-Esprit. Il arrive au marché. Il a le Saint-Esprit avec lui. La main d'appel commence à appeler. Le Saint-Esprit ne sera jamais attiré par un démon. Et le Saint-Esprit va guider la personne là où on vend des choses propres. Et la personne va acheter. Et en mangeant, il n'y aura pas de conséquences. Et quand on sent qu'on a des doutes par rapport à sa communion avec le Seigneur, dès qu'on paye les choses, des histoires dans le marché, arriver à la maison, avant de les consommer, il faut prier pour ça, pour les sanctifier. Selon qu'il est dit dans 1 Timothée 4, verset 5, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu. Donc c'est ça. Donc nous ne pouvons pas rester affamés parce que les sorciers ont envahi nos marchés. Non, ce monde ici, même si le diable règne dans ce monde n'est pas à lui. Ce monde appartient à Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes des enfants de Dieu, nous allons nous imposer en ce monde. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais aussi dans la démonstration de la puissance de Dieu. Donc nous allons démontrer la puissance de Dieu en imposant au diable, en lui imposant le silence. Oui, c'est possible de le faire. Donc c'est vraiment possible. Et maintenant, lorsque les sorciers veulent monter de grade, cette fois-là, après avoir frappé la victime, dès que son cadavre est par terre, il y a des grosses marmites noires là, qui sont posées sur le feu de bois. Et il y a de l'eau à l'intérieur, de l'eau à l'ébullition, en train de bouillir donc à 100 degrés Celsius. Et là, quand on a retiré la personne de la tombe, on frappe et on écrase un œuf sur sa tête, mais on ne va pas frapper à la nuque pour qu'elle meure, la personne là. On va prendre telle qu'elle est. On va la jeter dans la marmite là, où il y a de l'eau à l'ébullition. Et la personne mourra suite à la douleur ressentie dans la marmite. Même si la personne crie comme elle veut, il n'y aura rien. Dès qu'elle meurt, on la lève de là, on jette maintenant par terre. Et les sorciers qui veulent monter des grades vont commencer maintenant, vont sauter sur le cadavre, commencer à couper chacun comme il veut, et ils mangent. C'est comme ça qu'ils vont monter de grade. Donc, pour dire que vivre dans ce monde-là, c'est compliqué. Je ne vois même pas pourquoi est-ce que les sorciers continuent à demeurer là-bas. Non, c'est parce qu'ils ne savent pas. Les sorciers ne savent pas qui est le diable. Moi, je suis passé dans la sorcellerie, mais je n'ai pas vraiment traîné là-bas. Parce que je suis monté de niveau au point où le diable m'a envoyé pour contrôler les sorciers, pour superviser les travaux des sorciers et lui donner aussi des rapports. Et j'ai travaillé comme cela pour le diable, je lui faisais des rapports et tout. Et je connais bien comment fonctionne ce monde-là.